Va timpana et ni pasteur Barbier Christina. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit accomplie. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir réveillés ce matin. C'est une grâce, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous fais aujourd'hui de pouvoir encore vivre, respirer, de pouvoir, Seigneur, entendre ta voix, de pouvoir, Seigneur, traverser cette journée, de pouvoir, Seigneur, voir encore ta gloire se manifester. Te remercions, Seigneur, pour ta bonté, ta bienveillance, Seigneur. Merci pour la grâce. Vraiment, c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir être en vie. Beaucoup de gens, Seigneur, ont souhaité voir ce jour-là, mais n'ont pas pu. Et nous avons, Seigneur, été choisis pour pouvoir vivre, Seigneur, cette journée. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ne soit pas une journée de perdu, mais que ce soit une journée que nous vivons, Seigneur, selon ta volonté, et pour demeurer, Seigneur, dans ta joie et dans ton amour. Inlassablement, en ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur ce matin Jean chapitre 15, versets 10 à 11. Jean chapitre 15, versets 10 à 11. Parole biblique que je vous ai citée juste avant de prier, où il est écrit au nom de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit accomplie. Amen. Tel est donc le secret d'une vie complète et heureuse. L'être humain a cherché depuis fort longtemps la joie, la plénitude, le fait d'être heureux, et ce même lors de courts instants. Pourtant, il a failli. Et il ne réussit pas, ne prospéra pas, même s'il pense parfois atteindre le niveau de contentement ultime. Certains ont prôné la philosophie et la recherche en soi, l'introspection pour obtenir le bonheur. D'autres ont enseigné, depuis l'Antiquité, qu'il était nécessaire de faire le bien autour de soi pour avoir du contentement. Que ce soit les préceptes, les règles de vie, les croyances, les religions, les doctrines étatiques et partisanes, jusqu'au plus profond de soi, de près ou de loin, les êtres humains ont à un moment donné de leur vie voulu une existence heureuse. Or, le secret du bonheur se trouve en Jésus-Christ, dans sa parole, dans l'obéissance à sa parole, dans son amour. Nulle autre place ailleurs ne peut donner le contentement dont le cœur humain a besoin. Nulle autre personne ne peut assouvir la soif d'amour dont souffre désespérément l'être humain à part Jésus-Christ. Aucune philosophie ou précepte de maître à penser n'arrive à la cheville des enseignements du Seigneur. Aucune religion, aussi pacifiste et sage qu'elle puisse se prétendre, ne peut être source de la véritable paix et de l'amour céleste. Toutes les créations humaines et les pensées de l'être humain pour atteindre l'objectif de l'amour et du contentement ne peuvent se solder que par un échec, parce que le cœur humain est séparé du cœur de Dieu depuis le péché originel. Ainsi, coupé des sources d'amour de l'Éternel, le cœur humain, peiné, recherche inlassablement la joie et l'amour dans des vases troués. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 6 « Nous étions tous errants comme des brebis ». Lors de son dernier discours, enseignant avant d'être arrêté, Jésus-Christ révèle le secret du bonheur, cherché et caché depuis des millénaires. Le secret du bonheur, c'est de demeurer en l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Quel est le sens ?
On a souvent cru que demeurer en Dieu était de demeurer dans son amour, et que de demeurer dans son amour était d'être tout simplement conscient que nous étions aimés de Dieu. Et le raisonnement s'arrêtait à ce stade-là. Alors que demeurer dans l'amour de Dieu, c'est en effet être conscient que nous sommes aimés de Dieu, mais c'est aussi appliquer et vivre dans sa parole, la chérir de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, et qu'elle trouve un réel écho en nous. C'est obéir à la voix de Dieu. De manière tout aussi erronée, on a également considéré que le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'était revenir à la soumission à la loi, et de rechercher à travers cette obéissance-là le salut. Pourtant, nous avions oublié que parce que Jésus-Christ a parfaitement obéi à la loi, et qu'il nous a donné son Esprit Saint, alors nous sommes libres de pouvoir accomplir ce que demande la loi divine. Nous sommes donc définitivement rendus capables et mis à la place de plus que vainqueurs, plus grands et plus puissants que l'ennemi. Demeurer en Jésus-Christ signifie rester accroché à lui. Dans ce même chapitre de l'Évangile selon Jean, le Seigneur parle du fait qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments. God bless the broken road. Dieu bénit les routes brisées, affirme les paroles d'une louange. Mais quand Jésus-Christ a dit cela aux apôtres en disant qu'il était la vigne et eux ils étaient le sarment, je pense que souvent, nous et même eux avaient peut-être oublié que les apôtres n'étaient pas des êtres parfaits. Et pourtant, ils étaient appelés à être accrochés à celui qui était parfait. Peut-être que les apôtres avaient des vies compliquées, et parfois même détruites, avant de recevoir Jésus-Christ comme leur Messie. Matthieu était collecteur d'impôts, certainement très mal aimé par le peuple, parce qu'il occupait un poste au péage pour l'occupant romain, et que, comme la parole nous l'indique, à plusieurs reprises, les collecteurs d'impôts avaient l'habitude de demander plus d'argent que ce que l'occupant romain demandait. Luc était médecin, peut-être il avait aussi connu son lot de souffrances. Que dire alors aussi de Jean, de Jacques, d'André, ou encore de Judas l'Iscario? S'ils avaient tous accepté d'abandonner leur vie d'antan pour un temps, c'est qu'ils aspiraient à une vie meilleure, une vie plus heureuse, plus épanouissante. En effet, qui accepterait de suivre un homme qu'il ne connaît pas à l'instant où cet homme se présente à lui? Imaginez-vous, vous êtes en train de faire quelque chose et puis un homme se présente à vous et vous dit « Laisse ce que tu es en train de faire et viens, suis-moi ». Vous accepteriez de partir? Donc à moins de ne pas être très sain d'esprit, finalement, on a du mal à concevoir cette situation. Et pourtant, ces hommes-là ont abandonné ce qu'ils faisaient parce qu'ils pensaient trouver quelque chose de plus important. Ils pensaient trouver ce qu'ils recherchaient depuis si longtemps. En suivant le Seigneur, les apôtres se sont rattachés à la vigne. Ils ont obtenu la vie venant de la vigne. Et la vie est ce qu'il y a de plus précieux. Et nul ne peut donner quoi que ce soit pour pouvoir l'obtenir. Ce rafraîchissement de l'âme que les apôtres recherchaient, qu'ils convoitaient, était désormais accessible et disponible pour eux. Ils avaient la vie en eux, ils avaient la recette du bonheur, ils connaissaient la recette du bonheur. C'était d'être des sarments accrochés à la vigne. C'était de demeurer dans l'amour de Dieu et dans la parole de Dieu. Ainsi, lors du discours final, avant d'être trahi et arrêté, Jésus-Christ dira « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. » Jean chapitre 15, verset 11. C'est en demeurant en Jésus-Christ et auprès de lui,
le suivant, que nous avons accès à la joie éternelle que le monde ne peut ravir et que les circonstances ne peuvent ternir. L'image de la vigne et du sarment est très parlante. En effet, non seulement la Bible regorge d'un nombre très important de fois où on parle de la vigne, que le fruit de la vigne est aussi le signe du sang de Jésus-Christ, mais également parce que la vigne est un arbre particulier. En effet, les sarments, c'est-à-dire les branches, sont solidement attachées au tronc. Nous avons deux parties qui sont distinctes, mais qui constituent en même temps un seul arbre, un seul tout. Les sarments ne peuvent pas recevoir de nourriture, ni d'eau pour grandir, si ils ne sont pas attachés au pied de la vigne. Et pour que les sarments puissent recevoir cette nourriture et cette eau, il faut que la nourriture et l'eau passent d'abord par le pied de la vigne, pour que les sarments puissent obtenir l'eau et la nourriture. Ainsi, si le pied de vigne manque d'eau, par exemple, ou n'est pas nourri, les sarments non plus. Et au contraire, si la vigne a beaucoup d'eau et est beaucoup nourrie, les sarments, à leur tour également, reçoivent cette abondance. Cela montre que les sarments dépendent entièrement de la vigne et ne peuvent pas survivre par elles-mêmes. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments », parce que sans lui, nous ne pouvons pas survivre. Sans lui, il est impossible d'obtenir le contentement et le bonheur. Et le Seigneur confirmera, Jean chapitre 15, aussi, « Je suis le cep et vous êtes les sarments », pour faire comprendre aux disciples et à toutes les personnes qui entendront et liront la parole de Dieu qu'on ne peut tirer la vie que par Jésus-Christ, qu'il nous faut puiser le salut en lui, et qu'on ne peut ni être nourri, ni recevoir l'eau nécessaire dont nous avons besoin, si ce n'est en Jésus-Christ. Une fois rattaché à Jésus, alors il est possible de demander ce que nous voulons au Père, au nom de Jésus-Christ, et pouvoir l'obtenir. C'est ce qui est écrit également dans ce même chapitre. Comment est-ce que cela était possible? Est-ce que l'être humain se mettrait à commander Dieu? En réalité, cela est possible parce que nous devenons connectés au Seigneur et que nous pouvons demander ce qui est juste, bon et saint. Les aspirations que nous avons deviennent différentes, correspondent aux souhaits du cœur de Dieu, et cela assure une réponse positive du Seigneur. Du moins, plus certainement positive que quand nous étions encore loin du Messie. Par ailleurs, tout comme les disciples, il nous est possible de collaborer avec l'Éternel, de lui proposer des idées, des souhaits, des projets, parce que nous sommes devenus ses amis et ses bien-aimés, par la réconciliation qu'a effectuée Jésus-Christ. Et pour cette raison, le trône de la grâce nous est accessible, trône sur lequel est assis le roi des rois, et par lequel nous pouvons être désormais entendus. Tout comme les apôtres, les disciples et toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, les souhaits de nos cœurs trouvent réponse auprès de celui qui peut nous accorder ce dont nous avons besoin, si seulement nous demeurons dans sa parole et dans son amour. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous enseignes que si nous gardons tes commandements, alors nous demeurons dans ton amour. Au contraire, Seigneur, si nous ne gardons pas tes commandements, alors nous ne demeurons pas dans ton amour et nous ne pouvons pas, Seigneur, obtenir le bonheur et le contentement que nous recherchons. Il est vrai, Seigneur, que parfois nous sommes probablement frustrés, épuisés, fatigués et nous avons l'impression de rester au même endroit, de patauger, de ne pas avancer, de ne pas ressentir cette joie et cette paix, Seigneur, qui viennent de toi. Et probablement, Seigneur, c'est parce que nous ne demeurons pas complètement dans tes commandements et donc dans ton amour. Apprenons, Seigneur, à ne pas considérer que le fait d'obéir à tes commandements est contraire à ton amour, parce que ce sont deux choses qui sont complètement liées l'une dans l'autre.
Parce que si nous ne suivons pas, Seigneur, tes commandements, nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons vraiment. Ta parole dit que ta mère, tes frères et tes sœurs sont celles et ceux qui appliquent et qui obéissent à ta parole. Et tu as également dit, Seigneur, que nous sommes tes amis pourvu que nous accomplissons ce que tu nous dis de faire. Apprends-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à vraiment recevoir ton amour, Seigneur, et à nous rendre compte que si tu nous donnes des commandements, c'est pour notre bien et que ce n'est pas, Seigneur, pour simplement régner sur nous comme le font, Seigneur, les autorités de ce monde, comme le faisait, Seigneur, Satan sur nos vies auparavant. Ton joug et ton fardeau, Seigneur, est léger et ce que nous avons apporté, Seigneur, est vraiment léger comparé à ce que nous portions auparavant comme fardeau. Nous voulons, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, demeurer dans ta joie et que ta joie, Seigneur, demeure en nous pour que notre joie, Seigneur, soit complète. En ton nom, Jésus-Christ.